Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on voit que l'écosystème crypto-monnaie recule un peu après une phase incroyable de hausse. Là, actuellement, Bitcoin se situe à 71 000. Selon moi, il doit faire tout pour réussir à rester au-dessus de ces 71 000 afin de pouvoir mieux repartir. Mais bon, comme vous le savez, il y a beaucoup de volatilité en raison des élections américaines qui sont très proches. Les gens annoncent Donald Trump comme vainqueur avec les pronostics, etc. Mais bon, on ne sait jamais comment peut se dérouler une élection. Tout peut se passer, donc il y a un peu quand même beaucoup de fébrilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain des élections américaines, on aura aussi la réunion de la Fed. Donc, tout ça, ça peut jouer sur le côté volatile dans l'écosystème crypto-monnaie et ça peut faire que le prix du Bitcoin peut baisser très rapidement ou, voire au contraire, monter très rapidement. Donc, tous ceux qui font des leverage trades, des positions qui sont assez risquées, soyez très vigilants parce que vous pouvez soit vous faire liquider ou soit perdre en tout cas une grosse partie de votre portefeuille en étant, on va dire, très gourmand en termes de profit, en termes de bénéfices. Donc voilà. Par contre, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un projet Memecoin qui, selon moi, a des potentiels de exploser. Et ce projet Memecoin qui a des potentiels de pomper, selon moi, c'est Ritardia. Donc, Ritardia, si vous êtes dans l'écosystème crypto-monnaie, il y a, on va dire, très peu de chances que vous ayez entendu, en tout cas pour l'instant, parler de ce projet. Mais selon moi, ça vaut le coup parce que Ritardia, vous avez forcément entendu parler de son, on va dire, contraire qui est Ritardio. Donc, Ritardio, à contrario, on a un autre projet qui s'appelle Ritardia. Et ce qui est intéressant avec Ritardia, c'est que Ritardia, il a été créé le premier. Donc, il a été créé avant le projet Ritardio. Et chose également intéressante, c'est que c'est un projet CTO. Donc, CTO, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, CTO veut dire Community Takeover. Donc, le dev, il a créé le projet Ritardia. Ensuite, il a dumpé tous ses tokens. Et par la suite, on a la communauté qui s'est réunie afin de ressusciter le projet Ritardia. Et chose également intéressante avec Ritardia, c'est que on a toutes les influenceuses de l'écosystème crypto-monnaie qui se sont réunies et qui ont décidé d'adopter ce projet. Et vous savez à quel point les femmes ont une place, on va dire, importante dans l'écosystème crypto-monnaie. Il y a beaucoup de mecs, beaucoup d'hommes qui soutiennent les femmes dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je pense que c'est une chance et c'est l'une des raisons qui va faire que ce projet a des chances de exploser à l'avenir. Et déjà, vu le nombre d'influenceurs que je vois soutenir Ritardia, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Ritardia à l'avenir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le site, il est assez, on va dire, chaotique, un peu comme celui de Harley Quinn, qui est dans le Joker. Donc c'est un personnage inspiré de, on va dire, cette personne-là. Et c'est, comme j'ai dit, toutes les femmes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie qui se réunissent, qui disent, bon, on observe qu'il n'y a pas vraiment de projet crypto-monnaie vraiment détenu, poussé et mis en avant qui appartient à des femmes. Et donc, du coup, elles ont décidé de prendre sur leur épaule Ritardia. Donc, quand on regarde en fait leur site, on voit que c'est un site, comme je l'ai dit, assez dingos, comme on peut s'imaginer avec Ritardia. Ritardia, pour ceux qui ne savent pas, Ritardio, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme il devrait. Et c'est pareil pour Ritardio aussi également. Et donc, si vous allez sur le site, vous pouvez avoir directement leur CA, donc leur token adresse qui est présent sur le site. Vous avez juste à copier-coller cette adresse et vous allez sur Redium et vous faites la transaction. Donc, comme ils le disent, c'est un projet qui a été ressuscité en 2024, donc le 17 février. Donc, il est très ancien. Il est bien plus ancien que Ritardio, comme je le disais précédemment. Et la CTO lead, donc celle qui mène, on va dire, un peu la danse derrière ce projet, elle est connue. Elle s'appelle Kylie. Et perso, j'ai décidé de mettre un billet parce que quand je regarde la différence de market cap entre Ritardio et Ritardia, pour moi, le nombre de multiples que je peux me faire, il est bien plus élevé côté Ritardia que côté Ritardio. Et il y a une autre chose qui est très intéressante ou on va dire qui joue un peu en notre faveur, c'est que Ritardio, on se rend compte qu'ils n'aiment pas la concurrence. Donc,
Dès que le projet est sorti, donc Ritardia a commencé à ressusciter, ils ont commencé à essayer de mettre des bâtons dans les roues de Ritardia. Donc, tout influenceur qui décidait de parler de Ritardia, il se faisait bloquer par le compte officiel de Ritardio. Et ça, je trouve que dans l'écosystème crypto-monnaie, on n'a pas besoin de ça. En plus, c'est un projet qui est soutenu, qui est mené par des femmes. Donc, personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de faire ce type de pression en fait sur les influenceurs, les KOL qui décidaient d'apporter leur soutien à Ritardia. Donc, ils se faisaient bloquer de partout dès qu'ils parlaient de Ritardia. Et ça veut dire qu'il y a une certaine crainte de la part de Ritardio afin de se faire flipper, on va dire, se faire doubler par Ritardia. Donc, sur leur Twitter, vous voyez, ils communiquent assez beaucoup sur tout ce qui va se passer. Ils font beaucoup de space sur Twitter. Et je le disais précédemment, c'est des personnes, des influenceuses assez connues dans l'écosystème crypto-monnaie qui ont décidé de porter la voix de Ritardia, comme par exemple Soul Princess qui est assez connecté dans l'écosystème crypto-monnaie, comme vous pouvez le voir, à 91 000 abonnés. Et il y en a bien plus, beaucoup plus d'influenceuses qui soutiennent ce projet. On a aussi notre fameux Gigi qui lui aussi a décidé de soutenir depuis le début le projet Ritardia. Donc, il pousse au maximum Ritardia. D'ailleurs, comme on peut le voir, il est actuellement à la Binance Blockchain Week et il a décidé de aussi parler à beaucoup de personnes de ce projet. Et chose intéressante, c'est que hier, Binance avait fait un article sur tous les projets, on va dire, qui sont menés, qui sont leadés par des femmes. Et on voit que dans cette liste de projets, ils ont décidé de mentionner Ritardia. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose pour le projet. Ça veut dire que c'est un projet qui a des chances d'exploser. C'est de la visibilité qu'on apporte à Ritardia. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que Binance, tout le monde connaît Binance. Binance, lorsqu'il décide de faire un article sur toi, c'est pas vraiment quelque chose à la légère, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et voilà, ils sont disponibles également sur CoinGecko, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez voir ce que c'est. Et donc du coup, comme je disais, ils ont des partenariats avec d'autres projets crypto-monnaies. Ils sont assez présents sur Twitter, ils communiquent beaucoup, ils essaient de faire des, on va dire, de créer des relations avec d'autres personnes influentes dans l'écosystème crypto. Donc, selon moi, c'est un projet à surveiller de près. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un billet dessus. Et comme j'ai dit précédemment, vous avez juste à cliquer sur le hashtag et vous verrez le nombre de publicités, le nombre de personnes qui en parlent. Donc, chaque seconde, 11 secondes, 12 secondes. Donc, tout le monde, les gens, ça commence à se lever. Petit à petit, on voit que ça commence à être de plus en plus connu. Et le fait que Ritardio ne cesse de bloquer des personnes influentes dans l'écosystème crypto-monnaie, ça fait que ces personnes-là qui destinaient des Ritardio ont décidé de dumper leur Ritardio afin de pouvoir derrière supporter le projet Ritardia. Donc les gars, je vous invite énormément, en tout cas, je vous invite à surveiller le projet, à faire le nécessaire, de vous informer. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Regardez par exemple lui, cette personne qui est très connue, donc avec 214 000 abonnés, qui a été bloqué par le fondateur de Ritardio pour on ne sait quelle raison. Et donc, du coup, lui, il a décidé de dumper ses tokens Ritardio afin de pouvoir supporter d'autres projets. Donc voilà, les gars, personnellement, je pense que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, quelque chose à surveiller de près et c'est un projet qui, selon moi, a de très fortes chances d'exploser à l'avenir. Donc, Ritardia on Solana. Donc, en termes de market cap, on est à 2 800 000, donc ce qui est assez bas. Mais, chose à savoir, c'est qu'il est monté jusqu'à presque 6 millions de market cap les premiers jours. Là, il se stabilise un peu au-dessus des 2 800 000. Et au final, je pense que dans les prochains jours, il y a de fortes chances que ce projet pompe à l'avenir. Donc, comme je le disais, comparé à Ritardio, quand on prend Ritardio, on voit que Ritardio, il est aux alentours de 134 millions de market cap. Donc là, le calcul, il est vite fait. Donc regardez tous ces dumps là, je pense que c'est des personnes qui détenaient très importantes, qui ont été bloquées ou qui ont eu... En fait, Ritardio, je trouve qu'ils font une mauvaise com en faisant ce genre
d'action, c'est-à-dire bloquer des personnes pour rien. Et ça fait que la personne, elle aura forcément la volonté de pouvoir cracher le projet Ritardio et donc du coup soutenir un autre projet qui semble être plus tranquille, vouloir faire les choses proprement, ne pas vouloir forcément avoir de, on va dire, compétition aguerrie avec Ritardio. Donc, ils vont forcément se tourner vers Ritardia. Et en plus, il s'agit principalement de femmes qui mènent le projet. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les femmes dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, il y a de fortes chances que Ritardia explose, selon moi, à l'avenir. Donc, c'était un projet qui, selon moi, avait toutes les raisons qui nous permettaient de vous les présenter aujourd'hui. Donc, 2 800 000 de market cap. Selon moi, c'est une opportunité. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Toutes les infos, je vais les mettre dans la description. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!